Imagine un instant que l'univers n'ait aucune fin, pas de mur, pas de bord, pas de dernière étoile, un espace qui continuerait encore et encore pendant des milliards de milliards d'années-lumière. Dans un tel univers, certaines théories scientifiques suggèrent quelque chose de vertigineux. Quelque part, à une distance inimaginable, il pourrait exister une région de l'univers presque identique à la nôtre, une autre galaxie, un autre système solaire, une autre Terre, et peut-être une autre version de toi. Alors la question devient troublante. L'univers est-il réellement infini, ou simplement tellement immense que notre esprit ne peut pas encore le comprendre? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la science sait vraiment. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel en se posant la même question vertigineuse. L'univers s'étend-il sans fin ou possède-t-il une limite que nous ne pouvons pas encore voir? Lorsque les scientifiques parlent de l'univers, ils distinguent souvent deux concepts différents. L'univers total, peut-être infini, et l'univers observable, c'est-à-dire la portion que la lumière a eu le temps d'atteindre. La lumière ne voyage pas instantanément. Elle possède une vitesse limite, environ 300 000 km par seconde. Ainsi, observer l'espace revient en réalité à observer le passé de l'univers. Parce que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, on pourrait croire que nous pouvons voir jusqu'à cette distance. Pourtant, l'expansion de l'espace change complètement cette estimation. En réalité, la limite de l'univers observable se situe aujourd'hui à environ 46 milliards d'années-lumière. Cette distance énorme s'explique par l'expansion continue de l'espace depuis le Big Bang. Mais cette limite ne représente pas un mur ou un bord cosmique. Elle correspond simplement à la distance maximale que la lumière a pu parcourir jusqu'à nous depuis la naissance du cosmos. Au-delà de cet horizon pourrait exister un espace gigantesque rempli d'étoiles, de galaxies et peut-être d'innombrables structures cosmiques que nous ne pourrons jamais observer directement. La découverte de l'expansion de l'univers remonte à l'astronome Edwin Hubble, qui observa dans les années 20 que les galaxies lointaines semblent toutes s'éloigner de nous. Plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière est décalée vers le rouge. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge, indique que l'espace lui-même s'étire. Pour comprendre cette expansion, les scientifiques utilisent souvent une analogie simple. Imaginez des points dessinés sur un ballon. Lorsque le ballon gonfle, tous les points s'éloignent les uns des autres. Dans cette comparaison, les points représentent les galaxies et la surface du ballon représente l'espace. L'expansion ne part pas d'un centre unique, elle se produit partout simultanément. Une question fondamentale apparaît alors. Si l'univers s'étend dans toutes les directions, possède-t-il réellement une taille finie ou pourrait-il être infini? Pour répondre à cette question, les cosmologistes étudient la géométrie globale de l'univers. Cette géométrie dépend directement de la quantité totale de matière et d'énergie qu'il contient. Si l'univers possède une courbure positive, il pourrait ressembler à la surface d'une sphère gigantesque. Dans ce cas, il serait fini mais sans bord visible. Dans un tel univers, voyager toujours dans la même direction pourrait théoriquement ramener un explorateur cosmique à son point de départ, un peu comme un navigateur faisant le tour de la Terre. Si l'univers possède au contraire une courbure négative, l'espace pourrait ressembler à une selle géométrique géante. Dans ce cas, l'univers pourrait s'étendre sans limite et potentiellement être infini. Une troisième possibilité fascine particulièrement les cosmologistes, un univers parfaitement plat. Dans ce modèle, l'espace s'étend à l'infini sans courbure notable, un peu comme une immense feuille cosmique. Les observations modernes suggèrent justement que l'univers est très proche d'être plat. Cela signifie qu'il pourrait être incroyablement vaste, peut-être même infiniment étendu au-delà de ce que nous pouvons voir. Pour étudier cette géométrie, les scientifiques analysent un rayonnement très ancien appelé fond diffus cosmologique, une lumière fossile datant de l'époque où l'univers était encore jeune. Ce rayonnement est apparu environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu suffisamment froid pour permettre aux premiers atomes de se former. Depuis, ce rayonnement a continué de voyager à travers l'espace pendant des milliards d'années, nous offrant aujourd'hui une véritable photographie du cosmos primordial. Les satellites scientifiques ont cartographié ce rayonnement avec une précision remarquable, afin de détecter de minuscules variations de température dans l'univers primordial.
Ces minuscules fluctuations représentent les premières graines des galaxies actuelles. Elles révèlent comment la matière s'est lentement regroupée sous l'effet de la gravité. En analysant ces variations, les scientifiques peuvent déterminer si l'espace est courbé ou plat. Jusqu'à présent, toutes les observations pointent vers un univers presque parfaitement plat. Si cette conclusion se confirme, l'univers pourrait être beaucoup plus grand que la portion observable, peut-être des centaines ou des milliers de fois plus vaste. Dans un univers réellement infini, la matière pourrait être distribuée partout selon les mêmes lois physiques. Cela signifie que les structures cosmiques pourraient se répéter à très grande échelle. Certaines théories suggèrent même que, dans un univers infini, toutes les configurations possibles de matière pourraient apparaître quelque part, simplement parce que l'espace disponible serait illimité. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe une copie exacte de nous ailleurs, mais statistiquement, dans un univers infini, les probabilités deviennent extrêmement surprenantes. Cependant, ces idées restent spéculatives. La science doit toujours s'appuyer sur des observations vérifiables pour confirmer ou infirmer les hypothèses cosmologiques. Pour comprendre l'univers, les astronomes observent les galaxies les plus lointaines possibles. Chaque observation permet de remonter un peu plus loin dans le passé cosmique. Ces galaxies très anciennes apparaissent souvent rouges et faibles, car leur lumière a voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace en expansion. En étudiant leur distribution dans l'univers, les scientifiques peuvent reconstruire la structure à grande échelle du cosmos. Cette structure gigantesque est appelée la toile cosmique. Elle relie les galaxies en immenses filaments séparés par des vides presque dépourvus de matière. Les vides cosmiques sont parfois si vastes qu'ils peuvent atteindre des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Même ces structures gigantesques ne représentent qu'une petite fraction de la totalité possible de l'univers. La cosmologie moderne combine observations astronomiques, théorie physique et simulations informatiques pour comprendre l'évolution de l'univers. Ces simulations permettent de recréer virtuellement la formation des galaxies et des amas à partir des conditions initiales du Big Bang. En comparant ces simulations aux observations réelles, les scientifiques testent différents modèles cosmologiques. Un autre élément essentiel influence la taille et le destin de l'univers, l'énergie sombre. L'énergie sombre représenterait environ 68% du contenu total de l'univers, bien plus que toute la matière visible. Cette énergie mystérieuse semble accélérer l'expansion du cosmos, éloignant les galaxies les unes des autres de plus en plus rapidement. Si cette accélération continue indéfiniment, certaines régions de l'univers deviendront définitivement inaccessibles à l'observation humaine. Même aujourd'hui, certaines galaxies sont déjà si éloignées que leur lumière ne pourra jamais nous atteindre. Cela signifie que l'univers observable n'est qu'une petite fenêtre sur un cosmos potentiellement bien plus vaste. Certaines estimations suggèrent que l'univers pourrait être au moins 250 fois plus grand que la région que nous pouvons observer. Mais ces estimations restent incertaines, car l'horizon cosmique limite notre capacité à mesurer directement la taille totale de l'univers. Pour progresser, les astronomes développent constamment de nouveaux instruments capables d'observer plus loin et plus précisément dans l'espace. Les observatoires modernes peuvent déjà détecter des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Chaque nouvelle découverte repousse les limites de notre connaissance du cosmos. Pourtant, certaines questions pourraient rester impossibles à résoudre par l'observation seule. L'infinité de l'univers pourrait être l'une de ces questions fondamentales que la science ne pourra peut-être jamais démontrer définitivement. Cependant, les scientifiques peuvent déterminer si les observations actuelles sont compatibles avec un univers infini. Pour l'instant, toutes les données indiquent un univers extraordinairement vaste et remarquablement homogène à grande échelle. Cette uniformité est connue sous le nom de principe cosmologique. À très grande échelle, l'univers semble identique dans toutes les directions. Ce principe simplifie les modèles cosmologiques et permet de comprendre l'évolution globale du cosmos. Même avec ces outils puissants, la question de l'infinité reste ouverte. L'univers pourrait être fini, mais si gigantesque que nous n'en percevrons jamais les limites. Ou bien il pourrait réellement s'étendre à l'infini, un océan cosmique sans rivage. Quelle que soit la réponse, l'univers dépasse déjà tout ce que notre imagination peut facilement concevoir. Notre planète n'est qu'un petit monde orbitant
autour d'une étoile ordinaire dans la Voie lactée. Et cette galaxie elle-même n'est qu'une parmi des centaines de milliards dans l'univers observable. À mesure que la science progresse, notre compréhension du cosmos continue de s'élargir. Chaque génération d'astronomes repousse les frontières de l'exploration cosmique. Mais plus nous découvrons l'univers, plus nous réalisons à quel point il reste mystérieux. La question de l'infini ne concerne pas seulement l'espace, elle touche aussi notre compréhension de la réalité. Explorer l'univers, c'est aussi explorer les limites de la connaissance humaine. Et peut-être que certaines réponses ne seront jamais définitives. Mais la recherche continue, car comprendre l'univers reste l'une des plus grandes aventures scientifiques. Chaque nouvelle observation rapproche l'humanité d'une compréhension plus profonde du cosmos. Alors, l'univers est-il infini? La science n'a pas encore la réponse définitive. Mais une chose est certaine, le cosmos est bien plus vaste et fascinant que nous ne l'imaginions. L'univers est peut-être infini, ou peut-être simplement tellement immense que nous n'en verrons jamais les limites. Et malgré tous les télescopes, toutes les missions spatiales et toutes les théories scientifiques, nous n'en avons probablement exploré qu'une infime partie. C'est ce qui rend le cosmos si fascinant. Si cette vidéo t'a donné le vertige, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines explorations scientifiques. Parce qu'ici, on continue ensemble à explorer les mystères les plus incroyables de l'univers. Et crois-moi, ce que la science découvre chaque année devient de plus en plus spectaculaire. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.